Alors, cette histoire m'a choquée et je suis sûre qu'elle vous choquera plus que moi. C'est parti. Hello mes likers, what's up? J'espère que vous allez bien et que vous êtes bien posés. Parce que ce dont je vais vous parler là, vous n'êtes pas prêts. Prenez quelque chose à boire, quelque chose à manger, parce que l'histoire que je vais vous raconter là, moi j'étais choquée. Alors là, vraiment, j'étais choquée. Cette histoire, moi je l'ai découverte par hasard. En gros, j'étais là à checker mon Facebook vite fait pour connaître les nouvelles et tout. Et j'ai vu un documentaire là-dessus. J'ai dit, wait. Pourquoi est-ce que les livres d'histoire ne nous racontent pas ça? Ou bien c'est moi, je n'ai pas assez cherché dans l'histoire. Et puis aussi, à l'école et tout, on nous parle souvent de la monarchie, de la Révolution française. Bon, je ne sais pas si c'était le même programme, mais nous, on nous parlait de la Révolution française, la Révolution industrielle. On nous parlait un peu de la monarchie, tout ça. Mais on ne nous a pas raconté, en fait, cette histoire-là. Moi, je ne comprends pas. Un truc qui concerne les plaques. Hein? Un truc qui parle au fait des Noirs. C'est vrai, on nous racontait aussi l'histoire du peuple africain, les Sundiata Keita, tout ça. Mais un truc qui concerne les Noirs, qui s'est passé en France, pourquoi ne pas nous en parler aussi? Vous nous avez parlé de l'esclavage, ok, de la traite négrière aussi. Mais pourquoi ne pas parler au fait de ce buzz qui jusqu'alors ça a traversé même le temps. Un truc qui s'est passé dans les années 1600 au XVIIe siècle, vous imaginez ça a traversé le temps et c'est toujours une énigme. Donc, restez branchés parce que la révélation que je vais vous faire là, ça va changer beaucoup de mentalité. Alors, pour ceux qui regardent mes vidéos sans encore s'abonner, parce que le nombre de vues ne concorde pas avec le nombre d'abonnés, c'est bizarre, n'hésitez pas à activer la cloche de notification, à vous abonner, lâchez un petit pouce bleu parce que ça fait toujours plaisir de voir des likes sous ces vidéos. Et sans plus tarder, passons au vif du sujet. Ah oui, vous voyez mes boucles? Je ne sais pas si vous arrivez à checker ça sur la caméra et tout. Donc, c'est un échantillon de Christie's Jewelry. Donc, si vous êtes intéressé, je vais mettre en barre d'infos le lien qui va vers ma page Instagram, la page Instagram de la boutique. Alors, n'hésitez pas à y faire un tour et à choisir vos produits. Ceux qui ne le connaissent pas, Louis XIV était l'un des plus grands rois de France. Il était même surnommé le roi soleil. Il a régné de 1643 à 1715. En gros, 1643 à 1715. Sur le trône de France et de Navarre. Je pense que Navarre, c'est une région au nord de l'Espagne. Sous la régence de sa mère, Anne d'Autriche. Bon, ça, ce sont des détails, mais c'est important de le savoir. Né en 1658, Louise-Marie-Thérèse ou encore Sœur Louise-Marie de Sainte-Thérèse, dit aussi la Mauresse de Morée. Oui, ils allaient à fond sur les noms là-bas. Bon, pour Mauresse, c'est parce qu'elle était noire. Était une religieuse française bénédictine du couvent de Morée. Alors, ce qui attire l'intrigue sur son histoire, c'est la relation qu'elle avait avec la royauté française à cette époque. Apparemment, lors de la prise de son voile, c'est-à-dire lors de la prononciation des vœux pour devenir religieuse, elle bénéficie d'une pension généreuse à vie du roi Louis XIV. Parce que à cette époque-là, vous-même vous savez, nous les Noirs, on ne bénéficiait pas des mêmes privilèges que les Blancs. Bon, maintenant, ça peut aller. Mais à cette époque-là, franchement, les Noirs, c'était soit esclavage, traite négrière, voilà. Et même Louis XIV avait instauré une loi qui imposait l'esclavage à tous les Africains, c'est-à-dire le code noir. Alors, pourquoi une simple non-noire avait de tels privilèges venant de la royauté? Malheureusement, on ne connaît pas vraiment l'histoire de cette femme, mais à ce qui paraît, lorsqu'elle entendait le corps sonner, elle disait « Ah, tiens, c'est mon frère qui chasse. » Ton frère qui chasse. Ton frère le dauphin, c'est-à-dire le fils du roi. En gros, elle faisait comprendre qu'elle appartenait à la royauté. C'est pour ça, lors de la prise de son voile, elle choisit le nom de Sœur Louise
mari de Sainte Thérèse, les pronoms du roi et de la reine, Louis XIV et Marie-Thérèse d'Autriche. Coïncidence? Je ne pense pas. Elle recevait même fréquemment la visite des plus hauts représentants de la royauté. Alors, concernant la relation qu'elle avait avec la royauté, on avait 3 hypothèses. La première hypothèse est que, d'après les écrits en tout cas, elle serait la fille née d'une relation interdite entre la reine Marie-Thérèse d'Autriche et son domestique, un page nain africain du nom de Nabo. Bon, cette hypothèse a été critiquée parce qu'apparemment Nabo était trop jeune et que la reine aussi était trop pieuse pour ça. Who knows? En tout cas, hypothèse à mettre entre griffes. La deuxième hypothèse contredit la première. D'après les archives du Vatican, de l'Espagne et de la France, qui ont été dépouillées par un certain historien Harold, voilà. Elle serait plutôt la fille illégitime du roi Louis XIV et qu'elle serait née en 1660. Est-ce que la date est importante dans cette histoire? Peut-être. Même avant lui, longtemps à cette époque, Voltaire a émis la même théorie parce qu'il était parti visiter la fille et il a trouvé qu'elle était basanée. Basanée, c'est-à-dire avec une peau assez bronzée, mais pas totalement noire en fait, vous voyez un peu. Et qu'elle avait les traits de Louis XIV. Du coup, il y a eu même le duc de Saint-Simon à cette époque qui était, bon, on peut dire l'historien de la cour. Bon, c'était l'historien de la cour du roi. On l'appelait même l'espion de Versailles, qui avait rédigé dans ses mémoires que, en effet, la fille a dû être placée au couvent pour éviter le scandale qu'aurait pu provoquer sa naissance. Parce que vous-même, vous savez, à cette époque, une jeune fille noire de sang royal, c'est compliqué. Et il y a des notes de comptabilité découvertes récemment, c'est-à-dire vers 2017, qui ont révélé que le premier valet de chambre du roi, Alexander Bontemps, a été généreusement indemnisé après plusieurs déplacements à Morée pour des affaires concernant le service de sa majesté. Qui connaît ces affaires? Nobody. Apparemment, il aurait extirpé un enfant qui pouvait apporter le discrédit au règne du roi si on connaissait son existence. À cette époque, par rapport à la position des Noirs, un enfant noir qui naît dans une famille royale, c'est le scandale. Il ne reconnaissait jamais qu'il y avait une liaison entre un roi et une noire. Même si à cette époque, Louis XIV, lui, ne faisait pas de distinction de peau et tout, femme c'est femme, lui il trouve c'est joli, il prend. Donc voilà. Et même ça paraissait bizarre parce que à cette même époque, c'était lui qui avait instauré le code noir. Le code noir qui définissait africain égale esclave. Selon Serge Harold, le roi aurait eu même plusieurs enfants métis dont on ne connaît ni l'identité de ces enfants en question, ni l'identité des mères. Bon, des rumeurs tournent aussi autour d'une certaine esclave achetée. Bon, moi-même quand je dis acheter, ça me fait mal. Achetée pour jouer la sauvagesse dans la cour du roi. Bon, on disait que bon, c'était peut-être assez proche et du coup, ce qui s'est passé se passa. Moi, je me dis que c'est pas peut-être seulement elle, parce que avec l'influence de la royauté, avec le, je sais pas, Louis XIV vivait à Versailles, voilà, il doit y avoir plusieurs domestiques noirs comme blanches. Donc, je pense pas que ça soit seulement elle qui soit, enfin, entre guillemets, la préférée, enfin bon. Dire la préférée, c'est quelque chose. L'aventure du roi. Donc, il doit y avoir eu d'autres personnes, peut-être d'autres descendants dont on ne connaît pas l'existence. Et les enfants étaient cachés ou bien, je sais pas, voilà, c'est compliqué. Peut-être pour la Mauresse de Morée, ça a été spécial parce que la liaison qu'il a eue avec la mère concernée était aussi spéciale. Bon, je sais pas. Ou bien parce que elle aussi, elle parlait beaucoup. Parce que la fille là, voilà, elle disait toujours je suis de sang royal, nanani, nanana. Donc, peut-être c'est pour ça qu'on s'est beaucoup plus penché sur elle. Je ne connais pas vraiment l'histoire de la royauté française. Qu'on se dise la vérité, quand on faisait le cours dessus, c'était intéressant, mais des fois je somnolais. Donc, voilà, c'est juste cette particularité-là qui m'a intéressée et j'ai voulu en parler.
Par rapport au fait que la religieuse était un peu trop bavarde, il y a eu l'ex-favorite des nouvelles épouses du roi, Madame de Maintenon, qui est partie jusqu'au couvent de Moret pour rendre visite à cette religieuse en question. Bon, lui rendre visite, c'est un bien grand mot parce qu'elle est partie là-bas pour lui dire mademoiselle, vous n'êtes pas de sang royal, donc vous vous calmez, vous continuez avec vos prières et vous nous laissez tranquilles. C'est pas ce qu'elle a eu à dire, mais en gros, c'était presque ça, vous voyez un peu. Et c'est là la religieuse lui répond, non mais attendez, si je n'étais pas de sang royal, pourquoi est-ce que vous auriez fait tout ce trajet pour juste venir me le dire en face? Alors là, c'était le punch du siècle. Le punch du 17e siècle. Oh my god, quelle inspiration. Non mais c'est vrai qu'à cette époque-là, il n'y avait pas ces histoires de téléphone, WhatsApp et tout. Mais bon, tu es de la royauté, tu te lèves toi-même pour aller menacer quelqu'un alors que tu as la possibilité d'envoyer, je sais pas, tes valets de chambre et tout pour aller passer un message quoi. Donc c'est un peu bizarre en tout cas. C'est en 1779 qu'on a retrouvé un des portraits de la sœur Louise-Marie de Sainte-Thérèse avec marqué à son dos « Princesse noire religieuse à Moret ». Actuellement, il n'existe que 3 représentations de la religieuse en question, dont un a été retrouvé par Serge Harold en 2014. Et ce portrait a été réalisé par Pierre Gaubert, qui était le peintre officiel de la cour du roi. Vous allez aussi vous poser la question, comment est-ce qu'un peintre de la cour du roi, un peintre officiel certifié, va se lever pour réaliser le portrait d'une simple nonne noire? Moi aussi, ça m'a traversé l'esprit. Bon, apparemment, la fille du peintre en question était dans le même couvent que la nonne. Et bon, certains vont se dire que voilà, elles doivent avoir tissé des liens d'amitié. Mais c'est toujours bizarre, quoi. C'est pas parce que j'ai tissé des liens d'amitié avec la nonne que moi, mon père, peintre officiel, va venir faire le portrait du noir. Bon, je sais pas. Je connaissais pas la mentalité de ce peintre. Je ne connaissais pas aussi la mentalité de la fille de ce peintre. Donc, ça reste toujours, entre guillemets, bizarre. Selon certains historiens, apparemment, les portraits aussi ont été volontairement noircis. Parce que par rapport à ce que je vous ai montré, ce que je vous ai dit, normalement, un métis qui descend de parents blancs et noirs doit avoir un teint un peu plus clair que ça. Et par rapport au portrait, ça ne concorde pas vraiment. Donc du coup, ces historiens-là se sont dit que sûrement ces portraits-là ont été noircis volontairement pour enlever tout soupçon de paternité royale. Jusqu'alors, cette affaire demeure une énigme dans l'histoire de France. Et même si ça s'est passé longtemps, j'ai l'impression que si on connaissait la vérité dans cette histoire, on connaissait en fait le lien de paternité ou de maternité de cette fille avec la royauté, je pense que ça aurait bouleversé ou ça pourrait même bouleverser beaucoup de choses. Bon, la troisième théorie, et je pense que c'est la théorie que les gens de l'histoire, les gens de l'époque là pourraient même mieux digérer parce que vous-même vous connaissez la position des Noirs à cette période-là, c'est que la fille serait peut-être une orpheline dont le roi prenait soin. Peut-être qu'il avait une bonne relation avec sa famille, avec ses parents et voilà, il a décidé de prendre soin de la fille en question à la mort de ses parents. Bon, c'est toujours une hypothèse qui reste à être vérifié. Parce qu'un roi, même s'il a eu des relations, enfin, il a eu de bonnes relations avec les parents d'une orpheline, je ne pense pas qu'il va tout le temps aller rendre visite à cette fille en question. C'est une hypothèse qui reste toujours à être vérifiée. C'est pas parce qu'il avait une bonne relation avec sa famille, ses parents, qu'il va, voilà, mettre sa réputation à risque pour rendre visite à la nonne noire en question. C'est toujours bizarre. Et c'est comme ça le couple royal a emporté le secret dans sa tombe. Et quant à la nonne, elle a vécu toute sa vie enfermée dans son couvent. Voilà, c'est assez triste, mais on n'y peut rien. Paraît-il qu'à la mort de Louis XIV, elle a changé carrément son nom. Et voilà, certains se sont dit que c'est parce qu'elle lui en voulait de ne pas s'être assez occupée d'elle, d'avoir caché même sa relation avec elle. Donc
C'est assez complexe, c'est assez triste même comme histoire, mais voilà, c'est comme ça. À cette époque, les Noirs, c'était compliqué pour eux. Apparemment, 400 ans après sa mort, un carton étiqueté à son nom a été retrouvé par certains historiens. Mais ce carton était vidé de son contenu. Peut-être que le contenu en question pouvait permettre de connaître l'origine de sa relation avec la famille royale. Mais bon, ces historiens-là ont déduit que ce contenu a été volontairement détruit à l'époque de la Révolution industrielle, la Révolution française et tout, parce que voilà, ça aurait encore créé d'autres litiges sur l'intégrité de la famille royale. Donc et actuellement, on ne sait toujours pas où est-ce qu'elle a été enterrée. Bon, c'est aussi vraiment dommage parce que avec l'avancée de la science, on aurait eu plus d'informations sur son identité et peut-être même sur le lien de paternité ou bien de maternité avec la famille royale. Donc voilà, c'est vraiment triste et bon, on ne peut pas en vouloir à l'histoire, on ne peut pas en vouloir aussi. On peut en vouloir parce qu'à cette époque-là, les Noirs auraient pu être mieux traités. Mais bon, voilà. C'est l'histoire et elle n'aurait pas existé si les choses étaient différentes. Donc voilà. Je me suis posée aujourd'hui pour réaliser cette vidéo sur cette révélation qui m'a moi-même choquée. Et je pense que ça va en choquer beaucoup d'entre vous qui vont regarder cette chaîne-là. Dites-moi en commentaire, selon les 3 hypothèses, laquelle vous semble plus véridique. Pour moi, c'est plus la première et la deuxième hypothèse. Et je penche plus même sur la deuxième parce que, voilà, à ce qui paraît, le roi Louis XIV était un vadrouilleur. Donc, sincèrement, dites-moi en commentaire si vous avez même une 4e hypothèse parce que c'est vraiment bizarre, c'est vraiment complexe cette histoire-là. Et le fait qu'on n'ait pas assez d'informations aussi là-dessus, c'est complexe aussi. Parce que j'ai cherché sur le net, j'ai cherché aussi dans certains sites. Ils n'ont pas assez détaillé le truc, ils ont juste émis les hypothèses. On n'a pas décrit à peu près comment la vie de cette nonne-là était, à part que voilà, elle avait une relation avec la famille royale. Et c'est vraiment triste parce que bon, il y a beaucoup de choses qui auraient pu être dites là-dessus. Mais c'est par rapport au fait qu'on n'ait pas assez d'informations. Parce que je vous ai bien dit qu'on a retrouvé un carton sur lequel était marqué son nom. Mais le contenu de ce carton-là a été détruit. Donc voilà, c'est un peu triste qu'on ne connaisse pas plus. Mais il y a certaines personnes qui se sont penchées là-dessus. Il y a même Serge Billet qui a écrit un livre sur elle. Donc je me dis que peut-être aussi c'est par rapport au fait qu'il y ait peu d'informations qu'on ne parle pas aussi trop d'elle. C'est quand même un grand buzz. Un buzz qui a traversé les siècles. Bon, voyez un peu. En tout cas, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire si vous avez plus d'informations là-dessus. Et entre-temps, on se retrouve bientôt. Je dis bien bientôt, je ne vais pas dire la semaine prochaine ou bien parce que c'est très instable sur cette chaîne. Très instable. Donc, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rien rater. Partagez même si possible, ça va permettre de faire grandir ma communauté. Et n'oubliez pas d'aller visiter la page de Christie's Jewelries. C'est important, il y a de belles choses là-bas. Donc, see you for the next video. Bisous.